Inspiration chassidique du jour, 23e jour du mois de Tammuz. Dans la sidra de la semaine, lorsque nous lisons dans la Torah, la paracha, eh bien, tout un chacun peut observer que dans la majorité des cas, lorsque on lit une paracha seule, indépendante, non pas lorsque deux parachiotes ont été mis ensemble, eh bien, le rishon, la première montée, n'est pas tellement long. L'exception à la règle, c'est le rishon, la première montée de la paracha de Mas'eh, qui est exceptionnellement longue. Il y a une raison profonde, d'après la mystique juive, la Kabbalah, pour cela. En effet, dans cette section de la Torah, sont décrits les 42 étapes du voyage que les enfants d'Israël ont accompli lors de leur périple d'Égypte jusqu'en terre d'Israël. Elle Mas'eh Bnei Israël, voici les voyages des enfants d'Israël, décrira la Torah. Or, c'est déjà rapporté par un des Mekoubalim, qui s'appelait Rabbi Avraham Saba, il était un des exilés d'Espagne, il a écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle Tzror Amor, et il écrit là-bas qu'il ne faut pas s'arrêter dans le récit et l'énumération de ces 42 étapes. Car en effet, ces 42 étapes-là correspondent au nom divin qui est composé de 42 lettres, Shem, Mem, Bet. En effet, les 42 lettres du nom divin, quant à eux, correspondent à la déclinaison des 6 attributs divins, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, tels que eux-mêmes sont composés des 7 attributs divins, en comptant également l'attribut divin de Malchut, de la royauté. Et donc, 6 fois 7 nous donne le chiffre 42, même bête en hébreu, qui forme les 42 lettres d'un des noms divins, et c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter lorsque on lit cette section-là dans la Torah. Kol Tov.